l'entreprise capitaliste est fondée sur la poursuite du profit à n'importe quel. Et donc, lorsque cette entreprise capitaliste infiltre le monde académique, ça va donner des résultats qui sont désastreux. L'exemple qui illustre ça le mieux, c'est celui de la pharmaceutique, parce que là, il y a énormément d'argent en jeu et qu'effectivement, le biomédical peut aider à développer des médicaments. On va voir, là, plus que partout ailleurs, des cas de fraude intellectuelle. Hein? C'est l'endroit où il y a le plus de fraude intellectuelle, c'est dans la pharmaceutique. Pourquoi? Parce que c'est là aussi qu'il y a le plus d'argent. Donc, effectivement, il faut que l'université fasse attention lorsqu'il y a des ententes avec les entreprises privées. Il faut que l'université fasse attention de garantir la liberté totale de ses employés. Il faut aussi que le gouvernement, par ailleurs, légifère et régule le travail scientifique qui se fait, non seulement en son sein, là, c'est bien entendu, mais aussi parmi les autres lieux de R&D, là, de recherche et développement, au Québec et au Canada. Afin de faire en sorte que quoi? Que l'intégralité de la recherche, et que cette recherche intégrale basée sur des méthodologies valides, puisse être disponible au large public. Pourquoi de telles réglementations sont essentielles? C'est qu'on s'est aperçu que même les recherches conduites selon les critères les plus reconnus de la recherche pouvaient poser problème. Pourquoi? Parce que ce que les entreprises pharmaceutiques faisaient, c'est qu'elles ne publiaient que les recherches conduites selon des méthodologies reconnues qui servaient les intérêts de ces corporations. Donc le gouvernement doit réguler la recherche qui se fait à l'extérieur de l'université et l'université doit être certaine que lorsqu'il y a des contrats qui sont signés avec des entreprises privées, les professeurs conservent leur pleine et entière liberté. Il faut que les garde-fous soient bien établis. Moi, je n'ai pas de misère à ce que l'université verse de l'argent. C'est sûr qu'à l'époque, la belle époque de la fin du 19e siècle, il y a pu avoir le fondateur, alors je ne me souviens jamais de son nom, malheureusement, c'est quelqu'un avec qui on devrait ériger une statue, même ici au Québec, le fondateur de l'Université de Chicago qui avait approché Rockefeller pour avoir une subvention. À l'époque, c'était colossal, c'était quelque chose comme $1 million. C'est une somme pharaonique. Et Rockefeller avait mis comme condition, mais je veux que l'Université de Chicago s'appelle l'Université Rockefeller. Et donc le fondateur, le premier recteur de l'université avait dit, d'abord, il n'est pas question de ça, parce que de ça, tu vas faire quand même ton chèque. Rockefeller avait accepté. Et il va avoir son université pareil, l'université Rockefeller éventuellement, donc, il y a eu une époque où, effectivement, les dons étaient davantage anonymes. Pas toujours, parce que, bon, je veux dire, Rockefeller a eu son université, puis il y a eu la fondation Ford, etc. Il y a eu une époque où le mécénat se voulait davantage gratuit, en tout cas, pourquoi? Parce que les entreprises qui versaient de l'argent étaient des entreprises familiales. C'était Rockefeller lui-même, c'était le propriétaire de l'entreprise qui faisait le chèque pour différentes fondations. Aujourd'hui, on a des stratégies qui sont complètement différentes. Ce sont des corporations qui veulent faire du labeling. Les recteurs aujourd'hui, les doyens sont prêts à beaucoup de courbettes pour des chèques qui sont maigrichons, pour des sommes qui sont dérisoires. Et donc, c'est un danger, mais c'est un danger qui ne vient pas, je pense, avec le fait que les universités québécoises sont particulièrement sous-financées. Je pense que ça dépasse largement ça. Ça va avec simplement l'idéologie qui nous gouverne, l'idéologie qui est ambiante, et qui affecte non seulement les universités pauvres, comme celle du Québec, mais aussi les universités riches, comme l'Alberta. Et même ces universités-là, qui sont des universités donc très, très, très riches, en comparaison de celles du Québec, vont se plier à ce genre de compromissions, qui ne sont pas des compromis, mais plutôt des compromissions dont on parle, c'est-à-dire des ententes qui sont beaucoup trop préjudiciables à l'université, pas nécessairement qu'elles sont trop bénéfiques à l'entreprise, mais trop préjudiciables à l'université pour être conclues.
Et donc, c'est pas quelque chose... Au Québec, au contraire, je dirais que on est plus sensible qu'ailleurs, même si on est plus pauvre, même si le financement des universités est moins important, on est plus sensible qu'ailleurs à la question de l'intrusion des dynamiques capitalistes ou néolibérales dans l'enceinte universitaire.